Je vous salue dans le nom de Jésus et pour moi, vraiment, c'est un privilège de réunir encore avec vous et à chaque vendredi. Et c'est vraiment la joie pour moi de vous voir en si grand nombre. Donc, je sais qu'il fait un peu chaud. Moi-même, là, j'ai mis un petit ventilateur, genre un petit climatiseur à côté. On profite de chaque journée, chaque instant. Et Adepte, j'espère que vous avez aimé la formation. Aujourd'hui, nous terminons avec notre dernière formation qui est sur le baptême. Nous avons appris beaucoup de choses pendant ces formations qu'on a fait. Tout à l'heure, peut-être on va pouvoir faire une petite récapitulation de tous les sujets. Mais avant d'aller plus loin, peut-être je vais faire une petite récapitulation rapidement. On a commencé avec le péché et on a dit pourquoi que l'humanité a besoin de se réconcilier avec Dieu parce qu'on était séparés par le péché. On a parlé sur l'expiation et sur la rédemption, sur le pardon. On a parlé aussi de comment que si par nous-mêmes on ne peut pas nous sauver, on doit avoir le sang de Jésus de l'expiation et que Dieu, lui, par sa justice, il utilise le sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver. Et donc, il y en a plusieurs sujets qu'on a parlé aussi. Il y a aussi le sujet au niveau pas baptême, mais de la repentance. De la repentance. On a parlé aussi de l'importance, comment il faut lire la Bible, étudier la parole de Dieu. Et on a appris à marcher avec le Seigneur comme un bébé et on a croître. On a appris aussi que cette croissance, il y a plusieurs étapes dans la croissance d'un chrétien. On a aussi appris que concernant l'ennemi, l'ennemi va toujours essayer de nous attaquer, de nous décourager, de nous éloigner de la vérité. Mais nous, on doit rester protégés à travers la parole de Dieu, la prière et cette consécration avec Dieu. Qu'on a fait aussi la repentance. Aujourd'hui, on va parler du baptême. C'est que Jésus a institué 2 sacrements. Vous savez, et c'est quoi ces 2 sacrements? Je sais que vous ne pouvez pas répondre maintenant parce que vos micros sont fermés, mais les 2 sacrements, c'est le baptême d'eau et la Sainte Seine, et qui représentent 2 grandes vérités bibliques sous une forme visuelle. Un sacrement, c'est quoi un sacrement? C'est une règle établie ou un décret faisant l'autorité en matière religieuse. Les sacrements de l'Église sont basés sur l'autorité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans cette leçon, on va voir ensemble un de ces sacrements qui est le baptême d'eau. On ne va pas parler sur la Sainte Seine, mais peut-être tantôt je vais toucher quelques points sur la Sainte Seine, mais on va parler sur le baptême d'eau qui représente une double illustration dans le baptême d'eau. La première, c'est que les Christ mourant à notre place. Vous vous rappelez un peu, deuxième leçon sur expiation et sacrifice et tout là? Donc, peut-être vous allez pouvoir revoir la vidéo, vous allez pouvoir revenir sur ce sujet. Le baptême est aussi une illustration de notre délivrance du péché et de notre union avec Christ. Le croyant baptisé d'eau illustre les vérités suivantes. C'est quoi les vérités suivantes? On peut le noter, ce qui prend des notes. C'est Romains, le chapitre 6, le verset 6. Et puis, on a Galates, le chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, elle a été crucifiée avec lui, qui est Christ. Et puis, nous avons fait également, il y a fait également référence dans Galates que nous pouvons voir ça, la vieille nature qui est crucifiée avec Christ de même. Donc, cette partie de crucifixion, important de prendre note ce soir parce qu'on va vraiment faire référence à ça. Si on continue, on peut voir aussi que non seulement cette partie de crucifixion, il y a le parti ensevelissement. Donc, il est enseveli avec Christ. On peut le voir dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 12. Le croyant que l'on baptise assiste à son propre ensevelissement au sens spirituel du terme. Hein, ok? Je ne dis pas ça au sens naturel, là, mais au sens spirituel.
Et puis, la vieille nature doit mourir et ensevelir. C'est un mot important. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que cette vieille nature refait surface. D'accord? Il est aussi ressuscité avec Christ. Ça, c'est un autre point qu'on va regarder dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Toujours, il dit, Jésus a dit, mais vous verrez parce que moi, je vis. Donc, et que vous aussi, vous vivrez. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 19. Il marche, dans Romains, chapitre 6, verset 4, il marche maintenant en nouveauté de vie. Nous pouvons voir ça dans Romains, chapitre 6, verset 4. Nous pouvons voir aussi que Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La base de notre leçon de ce soir, quand on va aller plus loin dans cette leçon ici, c'est cette base qu'il faut comprendre. À chaque enterrement qu'on va, on a la tristesse. On est triste. On est vraiment triste à chaque enterrement. Mais c'est un des enterrements qu'on va y assister, qu'on va avoir la joie. C'est le seul enterrement qu'on va avoir la joie. Pourquoi? Parce que on enterre cette vieille nature du péché. On l'enterre et on met en CVI. Là, on se réjouit. Et le baptême, c'est un temps de réjouissance pour nous les chrétiens. Amen? Même si vous ne pouvez pas dire Amen, ce n'est pas grave. Je sais que votre micro est fermé. Donc, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Nous louons le Seigneur, nous remercions le Seigneur, c'est la louange. Nous disons Dieu merci et puis nous déclarons à Dieu que nous avons besoin de lui. Oui, nous avons besoin de Dieu. Et on sait que Dieu nous a adoptés dans sa famille et nous demande de se faire baptiser de même. Le Seigneur nous demande. On va dire sur notre profession de foi, sur notre reconnaissance que Dieu a pourvu à nos besoins et il nous a pourvu le salut, sa grâce. Nous ne la méritons pas, mais il nous demande de se faire baptiser dans sa parole. Comment on va voir ça? Regardons ensemble dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 au verset 20, il nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce qui est prescrit. Et voici, je suis avec vous. » Qu'est-ce qu'il dit? Je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et puis, nous voyons ici, c'est pas juste cette étape, on comprend un peu les points. Mais dans la Bible, ce verset qu'on vient de vous dire là, on appelle ça la grande commission. Et la dernière fois, on avait entendu le pasteur Delacroix qui a dit que c'est un ordre que le Seigneur nous donne, OK? Ça, c'est par rapport à son enseignement. Ça aussi, c'est pareil, c'est un ordre que le Seigneur nous donne, c'est une grande commission. C'est pareil comme des soldats qui ont un message à transmettre à un autre, à son chef, à un autre camp. Il dit, voilà, telle affaire, il donne comme vraiment des instructions à suivre. Et le soldat qui va apporter le message, c'est important. Parce que c'est un message très, très important qui est vital. Là, voici les dernières paroles qu'ils nous ont laissées avant de nous quitter. Le Seigneur nous dit, on appelle ça, cette parole, c'est la grande commission, certaines choses que les croyants sont appelés à observer. Ce n'est pas une suggestion, mais on doit l'observer. C'est d'être ceux d'entre nous, et vous le savez, il y a certains qui font l'évangélisation parce que nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle et partager cette foi en Christ. C'est ce que vous, les jeunes, vous allez faire quand vous allez vous faire baptiser. Vous allez voir, vous allez avoir tellement de la joie dans votre cœur, vous n'allez plus avoir honte de l'évangile. Vous allez partager l'évangile facilement. Donc, ça, c'est vraiment la joie, ça. Le baptême est un rappel que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Rappelez-vous bien de ce que je viens de dire. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ni avec notre argent, ni par nos bonnes œuvres,
Et le baptême, il nous rappelle que nous avons besoin de Jésus. La question est de savoir qu'est-ce qu'est le baptême maintenant. Regardons ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 6. Attention de ne pas vous laisser distraire par les détails de notre lecture de 7 premiers versets ici, mais on va regarder à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, d'accord? Romains le chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 7. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par sa résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Ce qu'on vient de lire, c'est un petit peu on a fait le résumé tantôt, mais il ajoute un petit peu aussi des autres leçons précédentes qu'on avait parlé par rapport à notre nouvelle naissance. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont fait confiance à Christ, il parle de quelque chose qui s'est passé à l'instant très privé de votre vie. Vous n'allez pas peut-être comprendre pourquoi je dis dans l'instant le plus privé de votre vie. Et je vais vous donner les détails maintenant. Le baptême, c'est une expérience, écoutez bien, c'est une expérience extérieure de la réalité intérieure qui a eu lieu. Je vais le redire parce que c'est important. C'est une expérience extérieure de la réalité intérieure qui a eu lieu. La Bible nous enseigne, en particulier les 3 premiers chapitres de Romains, que non seulement nous sommes tous nés dans le péché, lorsque j'ai été conçu dans le sein de ma mère, un certain nombre de choses m'ont été transférées. Vous allez pouvoir vous-même vous dire que génériquement, on ressemble à nos parents, nos visages, ou même on peut avoir des caractères un peu similaires à nos parents. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire, oh, toi là, Dominique, tu es le fils de M. Intel. Toi là, Josette, tu es la fille de Madame Intel, hein? Là, Jocelyne, là, je te connais, là, c'est pas Madame Intel, ta maman. Denis, là, c'est pas M. Intel qui est ta maman, ton père. Donc, c'était un peu pareil. Et parce que nous ressemblons un peu nos parents et génétiquement parlant, on a aussi des gènes qui viennent de nos parents. Mais malheureusement, ils nous ont transmis aussi quelque chose qui s'appelle le péché. Et malheureusement, on n'a pas demandé, mais on l'a eu aussi, le péché, et a suivi l'humanité en entière à travers Adam. Et la Bible nous parle de cette réalité alors que nous pouvons entrer en présence de Dieu. Nous, on ne peut pas, parce que le péché nous crée une séparation. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Donc, on a vu un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Dieu est saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Il ne peut pas être on ne peut pas être dans sa présence avec le mal, sans le mal soit expié. Retournons aux leçons 2. Je ne vais pas reparler du leçon 2 aujourd'hui. Sur l'expiation, on a tout expliqué dans la leçon 2. Vous pouvez aller regarder le vidéo 2
sur l'expiation ceux qui n'ont pas regardé. Le problème ici, c'est que je ne peux pas, je veux faire des choses qui est bon, mais je n'arrive pas à le faire. Je sens comme si le péché attaché à moi, le péché me suit partout et c'est comme si c'est dans ma nature. Pourquoi? Là, on a fait toutes les leçons précédentes, on a expliqué un peu la croissance spirituelle et tout. Aujourd'hui, on va aller rentrer plus dans le sujet du baptême. Donc, nous devons vivre notre vie séparément de Dieu, ce que je comprends. Si on regarde ici, le péché nous sépare de Dieu, ça veut dire qu'on doit vivre séparément de Dieu. C'est ce que je comprends. Étant donné que le péché nous sépare de Dieu, on ne peut pas avoir ce que Dieu a pour nous. On ne peut pas avoir sa bénédiction, on ne peut pas avoir sa grâce, on ne peut pas avoir l'amour, on ne peut pas avoir toutes les bontés qui viennent d'en haut et tout le bonheur qui vient de Dieu. C'est parce qu'on est séparés. Et il y a un processus à suivre quand on est séparé de Dieu. Comment faire pour débarrasser de notre nature pécheresse? C'est une seule façon. C'est connaître la mort. Je ne vais pas vous dire d'aller mourir ce soir. Non, 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 non. Loin de là. Mais c'est mourir au péché. Oui, mourir au péché. Le salaire du péché, vous le connaissez très bien, c'est la mort, la Bible nous dit. Donc, nous ne pouvons pas être en éternité avec Dieu si on continue à vivre dans le péché. C'est pour cela qu'il faut mourir au péché. Mais on va aller plus loin. Le début de la conversion ici commence le lieu, quand j'ai dit personnel tantôt, le lieu quand une personne reconnaît que la personne lui-même, il va admettre que nous avons une nature pécheresse et on est séparé de Dieu. Et si je ne me repens pas, je ne donne pas ma vie à Jésus, je ne vais pas avoir cette vie éternelle. Tout commence à ce moment-là. Ce n'est pas au moment que vous allez prendre le baptême que ça commence. Ça a déjà commencé avant. La conversion, votre conversion a déjà commencé avant. Et puis maintenant, on va aller plus loin sur le baptême. Dieu a reconnu ce problème et il a envoyé son propre fils sur la terre. Son fils qui n'avait pas connu le péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Il a pris le péché de l'humanité et il a donné sa vie. Vous connaissez bien l'histoire. Et il est mort 3 jours après sa mort. Il est ressuscité. Jésus-Christ a été crucifié et 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Amen. Quelle joie! Si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire que quand on va passer par le baptême, on va s'identifier à ça et nous aussi, on va enterrer le péché et on va vivre avec une nouvelle vie. Le baptême est une expression extérieure d'une réalité intérieure. Tout ce que j'ai raconté tantôt, ça se passe à l'intérieur de nous. Quand on a décidé, on reconnaît, on entend des prédications, on sait que Jésus est roi, Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, Jésus est mort, on admet, oui, on est pécheur, Jésus, on a besoin de toi. Toute la conversion commence à partir de ce moment-là. Et vous savez très bien que souvent, on va sur les rues de Montréal, Laval et moi, on va souvent dire aux gens, et Denis aussi m'a accompagné, et donc, et je sais, Georgette m'a accompagné d'autres places avec les aînés, et Célestin aussi m'avait accompagné. On va dire aux gens, et voilà, et faites une prière de repentance. Et le soir, quand on vient là, on envoie un courriel, oui, on a eu 10 personnes qui ont fait la prière de repentance. Parce que c'est tout, ça commence, la conversion commence à ce moment que la personne admet qu'il est pécheur, il donne sa vie à Christ. Maintenant, on vient au baptême. C'est une expression extérieure d'une réalité intérieure. La réalité intérieure a déjà pris place. Le Saint-Esprit a déjà commencé à faire son travail dans la vie de la personne. 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 21 nous dit « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi, ces événements préfigurés le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu
avec une conscience pure, tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire que ne pas penser que comme si, et le baptême, c'est comme si on passe dans un moment de douche, là, et un douche, et puis voilà, c'est ça le baptême. C'est pas ça, ok? C'est pas ça du tout. Mais on a compris un peu, je vais vous expliquer tantôt, je vais aller un peu plus loin tantôt dans la leçon, et je ne vais pas sauter les points importants aujourd'hui. Quand Jésus est mort à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Ce qui permet à une personne à venir à la foi chrétienne, à la foi en Christ, c'est de reconnaître notre besoin, qu'on a besoin de lui, on ne peut rien faire sans lui. Et là, à ce moment-ci, on sait que Jésus-Christ est mort pour payer notre dette à la croix. Oui, ok, on accepte ça. Jésus, qui est le Fils de Dieu, est aussi ressuscité d'entre les morts. Il est vivant maintenant. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de relations avec le leçon D ici. La réconciliation. Vous vous rappelez de la réconciliation qu'on avait parlé? Là, Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Maintenant, ce qu'on a compris, le baptême est une expression extérieure de ce qui a eu lieu à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on a compris. Est-ce que le baptême vous sauve? Vous pouvez me dire oui ou non avec votre tête. Est-ce que vos baptêmes vous sauvent? Non? Combien parmi vous dit que le baptême nous sauve? Le baptême ne nous sauve pas. C'est Jésus qui nous sauve. Amen? Jésus qui nous sauve, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. Le baptême est un acte par lequel le croyant s'identifie à Jésus. C'est l'identification à Jésus. On s'identifie, le croyant s'identifie à Jésus. Un acte extérieur d'une vie intérieure. Vous savez, il y a un proverbe qui dit souvent, on reconnaît l'arbre par son fruit. Vous connaissez ça? Souvent, vous avez entendu ça, hein? On reconnaît l'arbre par son fruit. Et c'est dès qu'il y a l'intérieur qui se ressort. C'est la vérité. Le baptême est aussi une image pour le monde que nous sommes morts à notre vieille nature, notre vieille vie, pour vivre en nouveauté avec Jésus, en nouveauté de vie. OK? C'est très, très simple. Voulez-vous que je le redise ou bien c'est correct? On peut avancer? C'est bon? Si vous voulez que je le redise, ouvre votre micro, je vais le redire. Le baptême ne nous sauve pas, c'est Jésus qui nous sauve. Le baptême est un acte par lequel le croyant s'identifie avec Jésus. C'est un acte extérieur d'une vie intérieure. C'est ce qu'on avait dit un peu au commencement. Et puis, c'est l'image pour le monde que nous sommes morts à notre vieille vie pour vivre en nouveauté de vie en Christ. Amen. On continue. Le mot baptême en grec, en vrai dire, c'est le mot baptizo. C'est important ce que je vais dire maintenant. Important. Le mot baptizo, pourquoi je dis c'est important? Parce que le mot lui-même signifie immersion. Le mot baptizo signifie immersion. Et les images lorsque quelqu'un de nous baptisé dans l'obéissance à Christ, il nous invite à nous immerger complètement dans l'eau pour signifier notre mort, notre vie passée, à notre vie passée, et nous comprenons dans le mot ici immersion, c'est-à-dire qu'on est immergé, on vient aussi avec le mot en CVI, on va enterrer, on va immerger cette vieille nature dans l'eau. Et là, quand on va sortir une nouvelle nature en Christ. Nous, les croyants, quand on ne va pas baptiser les adultes, on va pas baptiser les adultes. Écoutez bien là ce que j'ai dit. On ne va pas baptiser les adultes. On baptise les croyants. C'est l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si c'est un jeune qui
a donné sa vie à Jésus-Christ. Là, on a beaucoup de jeunes qui sont en bas de 10 ans. Ils ne sont pas des adultes, mais ils ont compris la base biblique. Ils ont même, j'ai regardé leur témoignage, ils ont même été baptisés du Saint-Esprit, mes amis, parmi les jeunes qui sont avec nous là. Je pense la majorité. Ils ont même été baptisés par le Saint-Esprit. Et la Bible, il y a un autre verset qui dit, comment peut-on refuser le baptême d'eau si quelqu'un a été baptisé de l'Esprit? Donc, il y a un autre verset, on ne va pas rentrer dedans là aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur et qui va s'exprimer. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'on ne va pas baptiser aussi les bébés. OK? On ne baptise pas le bébé. À moins que c'est un miracle, un bébé à l'âge de 1 mois, il parle. Il dit Jésus, et Jésus est mon sauveur. Je n'ai pas encore vu ça là jusqu'à date. Je ne sais pas si vous avez vu un bébé à 1 mois qui dit « Oh, maman, je vais baptiser, Jésus est mon sauveur. » Je ne l'ai pas vu à date. OK? Donc, au moins, le bébé doit apprendre et à parler et tout, là, vous voyez? Et c'est pour ça, les parents, on a un travail important, hein, notre responsabilité. Nous ne croyons pas à ces baptêmes des adultes, mais au baptême des croyants. Important de le prendre note. Voilà, le baptême est quelque chose que nous faisons lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, c'est le moment qu'on va les baptiser. Le baptême est le fait d'être immergé dans l'eau pour s'identifier publiquement et aussi en privé, c'est-à-dire que nous avons déjà pris une décision. Cette décision a été prise en privé en ce qui concerne notre marche avec Jésus-Christ, l'alliance qu'on veut faire avec Jésus-Christ. Jusqu'à date, c'est correct? On peut continuer? C'est bon? On va y aller. On va regarder maintenant, le baptême est une annonce publiquement pour dire dans quelle équipe nous sommes. Vous s'identifiez à cette équipe. Donc là, nous, on va s'identifier qu'on appartient à Jésus. Amen? Ça, c'est grand, ça. Permettez-moi de vous ramener à l'histoire du 1er siècle. À l'époque de Jésus et des disciples, dans la ville de Jérusalem, la plupart des personnes vivant dans la ville étaient des Juifs pieux et orthodoxes, pratiquant de la loi et aussi qui paraît dans l'Ancien Testament qu'on le sait. Quand ces Juifs ou les femmes ou les enfants ou les adolescents venaient de connaître Jésus-Christ, dans leur communauté, il s'agit d'une chose assez très dangereuse. Ils prennent des risques énormes en le faisant, ces situations. Et ce témoignage public pouvait même entraîner des conséquences graves dans leur vie. Les ruptures avec la famille, avec leur société, avec leur emploi, les relations qu'ils avaient d'affaires, les héritages, les parents peuvent les chercher de la maison et être rejetés. Ils avaient un prix à payer, mes amis. Crois-moi, c'était un prix fort, pas comme nous, là, maintenant. Nous, nos parents viennent nous assister dans un baptême. Ils viennent se réjouir ensemble. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et jusqu'à date, c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer encore quelques mots sur le baptême? C'est bon? On peut y aller? On va décrire d'autres baptêmes qu'il y a dans la Bible aussi qui nous mentionnent. On a ici le baptême de Jean, dans Luc le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 15. Il nous parle dans le désert près de Jourdain, le prophète nommé Jean Baptiste prêchait la repentance. Détournez-vous de vos péchés, vous soyez baptisés et Dieu pardonnera vos péchés. Disant-il, nombreux sont ceux qui y compris. Donc, on avait des soldats et plusieurs personnes aussi. Et vous pouvez aller regarder dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 4. Puis un jour, Jésus s'approchait et lui dit, vous connaissez l'histoire, Jésus était venu pour se faire baptiser. Là, Jean dit non, mais tu n'as pas besoin d'être baptisé. Il est le Fils de Dieu, il n'avait jamais péché. Et par conséquence, il n'avait pas besoin de se repentir ou d'être baptisé. Mais Jésus lui expliqua qu'en faisant, il accomplirait ce que Dieu avait demandé. Alors Jean exécuta. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Aussitôt baptisé,
Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix forte et fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu, le chapitre 3, le verset 16 au verset 17. C'est ainsi que Jésus s'identifie à l'homme pécheur et est devenu un exemple pour nous tous. Si Jésus nous a donné cet exemple, nous aussi, nous devons passer par là. Le baptême est dans l'Église primitive. Il nous parle, le seul but du baptême dans Jean était de préparer les hommes à recevoir leur Messie. C'était une préparation que Jean faisait. C'était un signe de confession de foi et renoncement du péché. Après la mort de Christ, le baptême revêtu d'une nouvelle signification. Là, c'est après la mort de Christ qu'on a vraiment la vraie signification que je vous ai expliqué tantôt. C'est ça la signification. Mais Jean, lui, il préparait les hommes. Et on appelle aussi, il y a certains qui l'appellent baptême de repentance. On continue. Ici aussi, on voit que dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 jusqu'au verset 20, Christ nous commande de façon explicite de faire baptiser des disciples. Il dit à ses partisans comment s'y prendre. Allez dans toutes les nations, baptisez-les, enseignez-les. On a 3 étapes. Allez, on partage la bonne nouvelle, on les baptise. Une fois qu'ils sont baptisés, qu'est-ce qu'on fait? On les enseigne. Donc, c'est les 3 étapes très, très importantes. Et le chef de l'Église primitive a baptisé de nouveaux convertis en obéissant au commandement de Christ. Nous lisons que 3000 personnes furent aussi ainsi baptisées le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 41. L'évangéliste Philippe baptisa l'unique éthiopienne. Et puis, on a plusieurs exemples aussi qu'on on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu et on va juste avancer plus loin dans notre leçon de ce soir. Ce qu'on a compris ici, il existe divers types de baptêmes aujourd'hui. Présentement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a certaines personnes qui disent, bon, ils vont se faire baptiser par aspersion. C'est quoi aspersion? C'est quoi immersion? Je vais expliquer un petit peu plus clair. Les églises pentecôtistes croient que l'immersion où le candidat est complètement plongé dans l'eau est en accord avec l'enseignement et la pratique du Nouveau Testament. Dans certaines églises, la tradition, on peut, et en manque, il y a certains qui peuvent en manquer d'eau ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont pas d'eau. Et donc, ils ont décidé de changer cette pratique. Ils ont mis le baptême par immersion, ils l'ont remplacé par aspersion. Il arrose de l'eau. Mais en principe, ça ne donne pas le vrai figure du baptême qu'on vient tout juste d'enseigner ce soir. Donc, d'ailleurs, on a dit que c'est quoi le mot baptême? C'est déjà immersion. Et j'ai expliqué pas à pas pourquoi ce figure de se plonger dans l'eau, c'est important. C'est pour ça que nous croyons au baptême, immersion, comme la Bible nous mentionne. Et il y a aussi de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu nous dit de faire un seul baptême. Ce n'est pas nécessaire de faire 2, 3 baptêmes là. À chaque fois qu'on va pécher, on va rebaptiser. On va rebaptiser, on va rebaptiser. Non. Une seule fois, on s'identifie à Christ, on a donné notre vie à Jésus. Ce n'est pas nécessaire de se refaire baptiser. Et ça, c'est important parce qu'il y a certaines personnes aussi qui disent « Je te baptise au nom du Père ». Il plonge une fois. So, je te baptise au nom du Fils 2 fois. Ouf! Il reprend sa respiration. Il n'a même pas le temps de respirer. Au nom du Saint-Esprit. Ouf! Ouf! Au moins, j'ai été baptisé. Donc, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut, OK, prendre la respiration. Voilà, tu deviens quelqu'un de nouveau. Donc, ce qui se passe, c'est important de comprendre ces petits points-là. Mais je reviens au commencement, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. OK?
Le baptême en lui-même, il n'a pas de pouvoir de nous sauver. Tout commence à partir du travail qu'on a fait seul à seul avec Christ, notre intimité, notre consécration avec Dieu, avec Christ, dans notre lieu secret. Ça commence là. Amen. On va continuer. Pour conclusion, avant de terminer, et je vais vous passer un petit PowerPoint juste rapidement pour ceux qui, même si, de toute façon, je dis, le vidéo va être là, disponible après, et quelques jours, je vais donner le vidéo, vous allez pouvoir prendre des notes, arrêter, mettre pause et prendre des notes, il n'y a pas de problème. Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 et verset 4. Prenez note. Aujourd'hui, le baptême d'eau est le témoignage public d'un croyant qui a accepté Christ et a choisi de suivre dans la communion fraternelle de l'Église locale. Un responsable de l'Église, comme un pasteur ou un ancien, il va célébrer la cérémonie du baptême. En général, le baptême d'eau est une expérience que l'on ne fait qu'une seule fois dans la vie. Cependant, une personne qui a été baptisée à une époque où il n'était pas vraiment convaincu, ne comprenait pas ce qu'il faisait, peut-être oui, on peut l'accepter de lui baptiser à nouveau là. Mais parce que, n'oublie pas, et elle tient ce que on reste ici que le baptême est un rituel cruel, mais et dans le sens, c'est la signification qui est importante. C'est pas le baptême en tant que tel, mais la signification du baptême. Je voulais aussi ajouter un point par rapport à ça, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer le sujet aujourd'hui, mais à un autre moment, on va pouvoir parler là-dessus. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a 2 sacrements, le sacrement du baptême et puis aussi la Sainte Seine. Souvent, on va voir que, on va dire aux gens, mais avant de prendre la Sainte Seine, c'est important que tu passes par les eaux du baptême parce que tu as compris et tu as fait publiquement, tu as donné l'exemple et tu prends le sacrement, la Sainte Seine. Mais si quelqu'un aussi a déjà fait tout et cette reconnaissance, il a déjà engagé sa vie avec Jésus, il a déjà donné sa vie à Jésus, il a déjà accepté Jésus dans sa vie, il n'y a pas de problème, même s'il n'est pas encore pris le baptême, il peut prendre la Sainte Seine. Parce que, comme je vous dis, c'est pas comme l'image en question qui va nous sauver ou qui va faire quelque chose de spécifique. Mais nous, comme anciens, comme les responsables de l'Église, on va toujours vous conseiller pour être, comme on dit en anglais, on the safe side, on va toujours vous conseiller, c'est important que vous passez par l'eau du baptême et puis vous prenez ça. Mais si quelqu'un nous demande, on ne va pas le refuser parce que c'est une relation entre lui et Dieu. Et c'est quelque chose qui se passe dans le secret. Donc, ça, c'est peut-être un autre jour, on peut parler sur la Sainte Seine, mais je vais juste mettre ça en parenthèse pour vous éclaircir s'il y a beaucoup de points que peut-être on a appris moi-même, mais il y avait des choses que dans la Sainte Seine, on peut aller sur plusieurs points. Il y a certaines personnes qui vont dire « Oh non, je ne peux pas boire dans des petites coupes séparées. » À l'époque de Jésus, il buvait juste dans un seul coupe. Il y a tellement de sujets à parler là-dessus. Peut-être un autre jour, on peut faire un enseignement là-dessus. Mais je voulais juste vous dire que c'est important, le sacrement du baptême ici. C'est très, très important de prendre en compte que ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Mais là, c'est pareil que c'est une déclaration devant le public, de faire le public reconnaître que vous appartenez à Christ. Et je vais vous faire regarder un petit vidéo. Il est le sacrifice parfait, préfiguré par tous les sacrifices précédents. C'est donc à cause de Jésus que les premiers chrétiens ont cessé de pratiquer le rituel du sacrifice d'animaux. Oui, mais ils pratiquent de nouveaux rituels. Il y en a 2 que Jésus a enseignés à ses disciples. Le premier est le baptême. De même que Jésus est mort, le fait de s'immerger est une manière personnelle de prendre part à la mort de Jésus. Et le fait de sortir de l'eau est pour ainsi dire synonyme de résurrection avec Jésus. Le baptême est donc le rituel sacré qui fusionne notre histoire avec la mort et la résurrection de Jésus.
Le deuxième rituel est la Sainte Seine, qui est une commémoration du dernier repas que Jésus a eu avec ses disciples, où il sert du pain et du vin pour symboliser le sacrifice qui représente sa mort imminente. Depuis lors, les disciples de Jésus prennent régulièrement le pain et la coupe de vin en mémoire de Jésus, tout en s'alliant au pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc ces rituels nous rappellent ce qu'est l'amour de Dieu en nous incitant à expérimenter une vie empreinte d'amour et de grâce. Un petit révision de ce soir, le baptême, un acte d'obéissance. Et on a dit ici, c'est la profession de notre foi, la reconnaissance pour ce que Dieu nous a pourvu. Ici, ce que nous ne méritons pas, mais c'est la grâce. Et je pense que vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça. Et puis, il y a le verset « Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il y a la grande commission, c'est ça la grande commission qu'on vient de voir. Le baptême est un rappel aussi que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Là, et ça, c'est le verset que j'avais parlé tantôt, donc avec toute l'explication. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir aussi la voir et sur l'Internet après. Le baptême est une expression extérieure de la réalité intérieure. Tout se passe à l'intérieur, mes amis. Et puis, on va le voir à l'extérieur. Le baptême ne nous sert pas, ne nous sauve pas. C'est Jésus qui nous sauve. Le baptême est un acte par lequel le croyant s'identifie à Jésus. Un acte extérieur d'une vie intérieure, une image pour le monde que nous ne sommes morts à notre vieille vie et vivre en nouveauté de vie en Christ. L'immersion. Il faut retenir, on baptise par immersion. Et le mot baptême du mot grec baptizo, qui signifie immersion. Le baptême est une annonce publique pour dire dans quelle équipe nous sommes. Vous vous rappelez d'une leçon 2? L'expiation, l'obéissance, sacrifice, propitiation, réconciliation, une rédemption. Vous pouvez aller dans l'étude 2, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a regardé dans la vidéo. Donc, voilà, on a terminé notre leçon de ce soir.